Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale avec le trait pour les blancs. Et c'est une petite étude sans prétention, même si elle est évidemment amusante, hein. Alors on regarde ce genre d'études sous forme de casse-tête en fait, hein, vraiment, hein. C'est pas vraiment des positions qui peuvent arriver en partie, même si ici, bon, la position semble assez possible, bien que, bon, quand même, il y ait les pions en G2 et E2 qui n'ont pas bougé, ce qui veut dire que le fou qui était sur la case F1 s'est fait prendre sur sa case de départ, hein. Évidemment, c'est possible, mais ça arrive quand même très rarement. Mais ça arrive, hein, ça peut arriver. Alors évidemment, arriver à cette position, par contre, là, je pense que ce sera compliqué. Qu'est-ce qui se passe ici très exactement? À peu près égalité matérielle, hein. Donc il y a 6 pions blancs contre 5 pions noirs, avec un cavalier contre un fou, donc un pion d'avance pour les blancs. On remarque ici un blocage du roi noir avec les deux pions ici qui contrôlent les cases du roi. Le roi peut bouger, mais s'il bouge, il sort du carré du pion. Donc ici, ça va être évidemment un zugzwang, hein, dans cette partie, certainement. Par contre, évidemment, les noirs ont un fou tout de même, et ils auraient la possibilité, bien entendu, de revenir rapidement avec le fou pour attaquer le pion, sachant que le cavalier n'a pas beaucoup de cases, hein. Donc si on tente de jouer des coups entre guillemets normaux avec les blancs, c'est-à-dire essayer d'activer le roi pour attaquer les pions en jouant par exemple le coup A3, après fou F2, roi A2, fou H4, le pion F6 se fait attaquer donc très rapidement, ce qui va permettre au noir d'aller le capturer, hein, avec le fou ou avec le roi, hein. Si le pion avance en F7, peut-être que le mieux pour les noirs c'est de bloquer en fait le pion sur la case de promotion pour en même temps contrôler l'arrivée du roi blanc. Comme ça le roi noir pourra aller prendre le pion H5, il pourra revenir sur le pion F7. Voilà, les noirs devraient réussir à faire nul facilement. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien on va empêcher en fait ce fou de revenir, hein, sur cette case en H4. Donc on va l'empêcher de venir attaquer le pion, et donc le roi noir va rester bloqué. Donc le premier coup, c'est un coup de blocage, hein, c'est un blocage, c'est le thème ici principal de cette étude, blocage, hein, évidemment, avec le zugzwang, hein, bien entendu aussi. Mais ici, ça va être un vrai blocage qu'on retrouverait en combinaison éventuellement, ou une interception, mais c'est plus un blocage qu'une interception ici. Donc ici, le cavalier va bouger, il va menacer mat, donc c'est bien un coup forcé, non, c'est pas une menace de mat, pardon. Le roi noir a une case, donc il va menacer de faire échec au roi pour aller à dame, ce qui est quand même un coup forcé, ce qui va forcer évidemment les noirs à prendre le cavalier. Évidemment, le cavalier il peut bouger que sur des cases où il va être pris, hein, et toutes les cases sont contrôlées, hein. On va pas aller en D2, sinon il y a un pion qui ira à dame. En E3, ce serait pas bon parce qu'il y a le fou qui prendrait, ça libère le fou. En H2, ça sert à rien. C'est bien en G3 où il va. Cavalier G3, c'est le bon coup. Donc la menace, si les noirs ne prennent pas le cavalier, c'est de faire échec ici en F5 et ensuite de pousser le pion à dame. Le fou n'aurait pas le temps de revenir sur le pion, donc les noirs sont obligés de prendre le cavalier. Et du coup, on est bien dans un blocage parce que le fou noir est bloqué maintenant. Il ne peut plus revenir pour attaquer le pion. C'est seulement dans le cas où le roi blanc arrive à contrôler évidemment les cases du fou, hein, parce que là le fou, même si c'est très long pour y arriver, il peut espérer revenir encore, voilà, en passant par ce trajet assez long bien sûr, mais que vont faire les blancs entre temps? Si les noirs font fou F2, fou 1, fou D2, fou C1, on admet que le roi est parti, le fou revient sur le pion. Admettons par exemple A3, bon, qui est le coup normal, hein. A3 c'est un bon coup parce que ça permet de bloquer le pion noir ici en B5, hein, qui pourra du coup plus avancer. Sinon le pion prend, le roi noir peut pas bouger, donc il n'y a que le fou qui bouge, donc il va faire fou F2 forcément. Voilà, admettons le roi va chercher les pions noirs, fou 1, il va en B3, voilà. Bon, après il va en B4, il va chercher le pion B5, le fou arrive juste à temps C1 quand même pour attaquer le pion. Du coup, si le roi blanc prend le pion B5, le fou prend en A3, contrôle la case de promotion, du coup libère le roi noir qui va pouvoir aller prendre le pion en H5, revenir attaquer le pion. C'est probablement même les noirs qui vont gagner ici, hein.
Donc ici, les blancs ne pourront pas faire grand-chose, hein. C'est pareil, s'il prend le pion C3, le pion A3 est capturé, ça revient au même. Donc on va se dire, donc c'est un statu quo, on peut rien faire, ça fait nul. Mais non, les blancs sont malins, évidemment. Parce que dans cette position, les noirs, ils ont en fait pas de coup d'attente, bizarrement. Parce que le roi noir peut pas bouger, et le fou, qui est normalement une pièce qui peut facilement faire un coup d'attente, là ne peut pas, parce qu'il a qu'une case à chaque fois à ses dispositions. En fait, bon, il y en a deux, mais c'est pas des bonnes cases. Il peut pas aller sur une case. Un coup d'attente, c'est un coup qui permet d'en trianguler, c'est-à-dire un coup qui permet de revenir sur la case où on était en un nombre de coups impair. Donc là, s'il vient en F2 et qu'il revient en 20, ça fait deux coups. S'il vient en F2 et qu'il vient en G1, qui revient en F2 et qui revient en 20, ça fait 4 coups. C'est toujours un nombre de coups pairs. Et là, le fou ne peut pas perdre de temps. Contrairement au roi blanc, qui est très malin, évidemment, on est allé en A2 ici, on vient en 20, et là, vous avez compris, le roi blanc qui doit faire un nombre de coups impair pour arriver sur la case où il était précédemment, et on va comprendre pourquoi. Ça va être tout simplement pour poursuivre le fou noir et l'empêcher de bouger. Et à un moment donné, les noirs seront obligés de sacrifier leur fou. Et puis perdons, parce qu'après, quand le fou sera pris, le roi noir sera aussi obligé de bouger, et le pion blanc ira à dame. Regardons ça. Triangulation ici avec le roi, c'est le roi qui fait une triangulation. Donc ici, tout à l'heure, on était en B1, on vient en A2, on vient en A1, voilà, la triangulation elle est là. Hop, ça, un triangle, hein, c'est logique, hein. Hop, et après on revient en B1, voilà, et on a fait un nombre de coups impairs. Alors si on n'avait pas fait ça, admettons on n'avait pas fait ça, on serait venu en C1, il vient en E1 avec son fou, on vient en D1 avec le roi, et là on sait avoir, parce qu'il vient en D2 et on peut plus bouger. Est-ce qu'on va perdre? Peut-être un patte, mais c'est pas sûr, hein. En tout cas, on va pas gagner, c'est certain. Alors que si on triangule, la fameuse triangulation, hop, on vient en A2, on revient en A1, et on revient en B1. Voilà, un coup impair, donc là, les noirs jouent, obligés. Ils bougent son fou, on vient en C1. L'avantage ici, c'est que maintenant sur fou D2, hop, on vient en D1, et là, c'est au noir de jouer le Zugzwang, et donc le fou noir est obligé de se sacrifier, parce que si le roi bouge, on a compris que le pion a la dame, hein, et puis c'est évidemment fini. Après, la dame, elle va prendre le pion ici, puis on va peut-être faire une deuxième dame même. Oui, en fait, le roi blanc est bloqué, mais c'est pas grave, on a une dame, hein. Deux dames, ça suffit pour mater quand même, on n'a pas besoin du roi. Évidemment, on a suffisamment de pions pour faire des dames. Si le fou va de l'autre côté, regardons ce qui se passe. Roi D1, il peut pas revenir, donc il s'enfuit. Pareil, s'il vient en F2, donc on se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure, évidemment, avec le fou qui est bloqué par le roi, et pas l'inverse, hein, parce que c'est au noir de jouer. Et quand le fou vient en H2, il n'a plus d'échappatoire, hein. Il est bloqué, le roi blanc a réussi à le bloquer. Donc petite étude sympathique, évidemment qui arrive jamais, mais intéressant de voir le casse-tête ici au départ, hein, pour trouver la solution et arriver à jouer sur le blocage de ce fou, hein. Alors, ce qui peut arriver en finale, par contre, c'est le blocage du roi ici avec ses deux pions, hein. Donc ça, c'est un schéma connu qui peut vraiment arriver en finale de pion. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.